Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'écran tactile interactif. On va tout de suite aller découvrir un petit peu les tenants, les aboutissants de ce produit. Donc premièrement, côté dimension, on va retrouver un écran, ici vous avez un écran de 75 pouces, on va retrouver une gamme qui s'étale du 55 pouces au 86 pouces dans les formats les plus standards. 55 pouces, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une diagonale qui va chercher dans les 140 cm. Pour monter jusqu'au 86 pouces, quasiment qui va avoisiner les 220 cm de diagonale. Côté matériaux, on va retrouver ici un carénage alu, brossé, noir, donc plutôt un matériau noble, doté d'un écran avec une protection verre trempée dessus, 4 mm d'épaisseur, anti-reflet, anti-rayure. Ça craint les pierres précieuses. Néanmoins, il va être totalement insensible aux reflets et aux rayures, ce qui va offrir du coup un grand angle de vue possible, même sur des personnes qui seraient positionnées latéralement à l'écran. Côté port, on va retrouver ici en façade une série de ports USB, USB 2, USB 3. On va retrouver notamment une connectique USB-C et sur la face latérale ici de l'écran, on va retrouver également une connectique avec du port HDMI, du VGA, du DisplayPort et de l'HDMI out. Et enfin, côté système d'exploitation, si vous avez opté donc pour une configuration la plus complète de votre écran, on va retrouver ici dans les différentes sources disponibles un noyau Android et également un module PC. Donc il y a un emplacement qui est prévu pour pouvoir y intégrer directement un PC qui, dans sa configuration de base, va intégrer un disque dur de 256 Go de SSD avec un processeur Intel Core i5 monté sur un noyau Windows 11 Pro. Allez, on va tout de suite découvrir un petit peu ce qu'on peut faire avec cet écran, puisque vous êtes sur un véritable produit type couteau suisse dans lequel vous allez avoir plein de fonctionnalités embarquées. On va tout de suite basculer sur la couche Windows de l'interface et vous découvrirez même assez simplement une interface épurée d'un ordinateur, d'un environnement que vous connaissez, sur lequel on va retrouver différentes applications. Donc vous avez un bouquet d'applications qui va être délivré avec le produit, parmi lesquelles une fonction partage d'écran. Si vous faites de la formation, si vous êtes amené à devoir enregistrer des séquences, une fonction enregistreur d'écran. Si vous êtes amené à pourquoi pas lancer des visios ou à rejoindre des visios, vous pourrez utiliser un applicatif de visio. Et enfin, un module tableau blanc qui va être embarqué avec notamment la reconnaissance manuscrite qui va notamment nous intéresser. On va jeter un petit coup d'œil en premier lieu à la fonction partage d'écran. La fonction de partage d'écran a pour vocation de permettre à venir caster sans fil des terminaux divers et variés. Ça peut être des ordinateurs, ça peut être des tablettes, des téléphones sur un noyau Android, iOS, Mac ou Windows. Pour ce faire, on va tout simplement ici double-cliquer sur la fonction partage d'écran, ce qui va m'ouvrir ici mon code écran. Pour pouvoir ensuite venir connecter un ordinateur, je vais depuis mon ordinateur ici lancer la connexion et demander à partager l'écran. Ici, je vais pouvoir donc avoir le reflet direct de ce que j'ai ici sur mon ordinateur. Si je décide par exemple de taper du texte sur mon ordinateur et que mon ordinateur se trouve à l'autre bout de la pièce, je vais pouvoir, en plus par le biais de l'application, profiter des fonctionnalités d'interaction pour pouvoir annoter mon document et donc travailler par le biais du retour tactile directement sur mon ordinateur. Petit exemple ici. On se rend compte que l'annotation qui est faite ici est venue travailler directement sur mon fichier. On va pouvoir également caster différents terminaux simultanément. Donc là, d'une part, j'ai mon ordinateur qui est envoyé sur l'écran. Si je décide en plus d'envoyer le contenu de ma tablette, je vais avoir par le biais de l'application la possibilité de répliquer le contenu de mon écran. Et de la même manière, de pouvoir ici naviguer sur ma tablette et d'avoir le rendu de ce qui se passe ici à l'écran. Avec la possibilité bien sûr de zoomer sans déconnecter mon écran. On va regarder à présent comment lancer une visioconférence en 2 clics.
vous avez ici l'application visioconférence. On va travailler nous ici avec l'applicatif de Google, Google Meet. Il suffit simplement de double-cliquer dessus, d'avoir bien sûr un compte Google associé à l'environnement Google Meet et très simplement de cliquer sur Nouvelle réunion. Vous pouvez ici démarrer une réunion instantanée et inviter des personnes à vous rejoindre en partageant le code, la planifier dans votre agenda Google ou créer un lien de réunion que vous pourrez partager avec vos invités par email à une date ultérieure et sur un créneau ultérieur. Pour démarrer ici une réunion instantanée, on va cliquer dessus et vous noterez que la caméra, s'il est fourni avec l'écran, va booter automatiquement sur votre environnement de réunion. On va aller sélectionner ici notre caméra. Dès qu'elle va être détectée, on la débranche, on la rebranche, HD caméra, et automatiquement on arrive ici sur la caméra qui est placée au-dessus de l'écran. Vous noterez ici que vous avez un lien à disposition, il suffira simplement de le copier et de l'envoyer par email ou par SMS ou par le biais d'un applicatif de messagerie autre pour que vos invités puissent rejoindre automatiquement cette réunion. Dans cet environnement de réunion visio, vous aurez la possibilité de partager votre écran, d'activer la fonction sous-titres, de signaler également votre présence et la demande de prise de parole si votre micro a été coupé, et vous aurez ici la possibilité aussi d'agir sur la source du micro. Par défaut, au niveau de la caméra, vous avez une caméra grand angle, 120 degrés, donc plutôt à angle large, qui va couvrir quasiment l'éventail de la salle, avec une prise de vue au-dessus de l'écran qui va balayer l'environnement de la salle, et un micro qui va être embarqué avec une portée d'environ 10 mètres. Allez, on va jeter un petit coup d'œil maintenant à ce qu'on peut faire avec l'application de tableau blanc. Bon, le tableau blanc, déjà, ça va être le remplaçant historique du paperboard, celui à qui il manquera jamais de pages, qui fera pas de poussière si on parle de tableau à créer également, et qui n'aura jamais de marqueur qui tombe en panne. Pour lancer l'application tableau blanc, on va simplement double-cliquer ici sur tableau blanc. On va retrouver un environnement tableau blanc avec un arrière-plan par défaut qu'on va pouvoir gérer. Une fonction sélection d'objets, dès que j'aurai intégré des objets, une fonction stylo, parmi lesquelles je vais pouvoir choisir parmi différents types de mines, appliquer ici différentes couleurs, et on va être comme sur un écran en 20 points tactiles, avec la possibilité d'avoir jusqu'à 20 points de contact différents. Donc assez facilement, on peut avoir aussi deux collaborateurs qui viennent travailler à des endroits différents de l'écran. On n'est pas donc sur un 2 points tactile comme on aurait peut-être sur un smartphone ou sur une tablette. Pour pouvoir ajouter des pages, on va simplement appuyer sur le bouton plus ici. Et si on veut visualiser l'ordre des pages qui composent ici notre tableau blanc, j'appuie simplement sur le compteur de pages. Je vais pouvoir ici dupliquer mes pages également et venir tout simplement les compléter, les modifier. On va également disposer d'une fonction de reconnaissance de caractères. Donc si j'écris par exemple un peu de texte et que je décide derrière en passant en sélection d'objets de convertir ce texte ici en format texte, automatiquement il va convertir les caractères que j'ai écrits. Alors avec bien sûr la possibilité de corriger si jamais j'ai commis des erreurs ou si la reconnaissance de caractères n'a pas été totalement fiable. Dans l'absolu, ça fonctionne plutôt bien. Vous avez également à disposition, sur les surfaces aimantées à l'arrière de l'écran, des stylets qui sont à disposition, qui rendent parfois aussi les travaux d'écriture un petit peu plus faciles. On va également avoir la possibilité de gérer l'arrière-plan. Donc si je reviens ici sur l'environnement de mon bureau, j'ai lancé le navigateur internet et je suis allé télécharger dans mon dossier images une image d'un arrière-plan de terrain de football. Donc cette image étant stockée physiquement sur mon écran, je vais avoir dans le menu la possibilité de gérer mon fond d'écran. Je peux gérer mon fond d'écran à partir d'une couleur unie, à partir de différents objets, donc je vais pouvoir intégrer des lignes, des quadrillages. Je peux également m'appuyer sur une série d'images déjà préconçues, ou alors opter ici pour l'intégration d'un fichier. Je vais aller
ici dans mon dossier d'image, sélectionner mon terrain de football et l'ouvrir pour pouvoir récupérer en arrière-plan l'image de mon terrain de football. Si j'ai besoin d'intervenir ici sur plusieurs terrains que je vais répéter, je vais simplement dupliquer ici le nombre de pages autant de fois que j'ai besoin de récupérer le terrain de football. Donc à partir d'ici, plusieurs possibilités, soit j'intègre pourquoi pas des formes, on peut imaginer des formes carrées, des formes rondes, de différentes couleurs également pour pouvoir identifier pourquoi pas mes joueurs. Si là j'étais en mode stylo, je vais intégrer ici une forme de couleur rouge en remplissage. Et pour pouvoir la déplacer, tout simplement, ici, jouer sur la taille, la dimension et la position de ma forme. Donc si la forme que je viens d'intégrer matérialise ici, pourquoi pas les joueurs, je vais ensuite avoir la possibilité d'utiliser les fonctions d'annotation pour aller expliquer les stratégies de jeu, les zones d'attaque, les zones de défense et ainsi de suite. Pour ce qui est de l'enregistrement. Côté enregistrement, je vais avoir ici une disquette qui va me permettre d'enregistrer localement ma présentation, soit dans son format propriétaire, soit dans un format image, soit dans un format PowerPoint. Je vais avoir la possibilité de l'exporter ici dans un cloud, si j'ai connecté un cloud de type Google Drive, Dropbox à mon écran, ou enfin de l'envoyer ici directement par mail en sélectionnant le format du fichier, donc UBC qui est le format propriétaire, ou le format PDF, et de taper ici l'adresse email de mon destinataire. En ce qui va concerner la qualité de l'écran, on est sur un écran 4K Full HD dans lequel je vais pouvoir également intégrer de la vidéo, prendre des captures d'images. On va faire un exemple ici à partir d'internet tout simplement. J'ai le portrait du maître absolu du football, je vais utiliser pourquoi pas les fonctions de capture en forme libre et je vais simplement détourer à l'aide, on va démarrer, nouveau, je vais simplement détourer la tête du sélectionneur. Je peux la copier.